On découvre avec vous, Angélique, ces images. Ce sont des objets exposés au musée du Quai Branly à Paris. Des statues de rois, certaines acquises ou pillées par la France à la fin du 19e siècle, durant la période coloniale. Les trésors d'Abomey. Le Bénin demande la restitution de ces œuvres d'art. La France refuse. Elles font partie, dit-elle, du mobilier de l'État français et elle s'inquiète aussi, la France, des conditions de sécurité et de conservation de ces œuvres si elles étaient transférées au Bénin. Une aile du musée d'Abomey a brûlé il y a une dizaine de jours. Sophie. Non, simplement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait rendre ces œuvres parce que, en fait, il y aurait les moyens de les maintenir en état et d'en faire profiter les populations locales? Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas s'il y a les moyens dans mon pays pour le faire. Il y a le musée Zissou qui est là, peut-être qu'ils sont habilités à récupérer ces œuvres d'art. Si on n'est pas prêt à les récupérer maintenant, on sera prêt dans quelques années à le faire. Ce qui nous appartient, qui appartient à la culture d'un pays, à la mémoire historique d'un pays, ne doit pas être ailleurs. C'est absolument insultant de dire que nous ne sommes pas en mesure, parce que une partie du musée a brûlé. Il y a des incendies partout. Il peut y avoir un incendie au Louvre. On ne jugerait pas la négligence du Louvre parce que ça a brûlé. Alors vous lancez un appel au président Macron pour qu'il interfère et qu'il demande à ce que... Moi, je dis que si on veut être une nation très grande, il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs et réparer les erreurs. Ces objets sont partis sans qu'on ait le consentiment des Béninois. Parce qu'on a gagné une guerre, c'est parce qu'on est venu nous coloniser. On n'a pas envoyé d'invitation à personne pour venir nous coloniser. La colonisation, les Africains ne l'ont pas demandé. On n'a pas demandé l'esclavage non plus. À partir du moment où les gens, la colonisation, soit on dit aujourd'hui que la colonisation existe toujours et que les Africains sont toujours sous domination française ou autre, alors là, c'est un autre discours qu'on peut avoir. Mais si on est indépendant et qu'on a envie d'avoir ces œuvres qui sont pour nous émotionnellement remplies d'histoire, de notre lutte. Christophe. Angélique Kidjo, quand Emmanuel Macron dit pendant la campagne électorale pour la présidentielle qu'à propos de l'Algérie, il dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous partagez cette opinion? Absolument. Ouais. Absolument, je la partage. Parce que... tout ce qui s'est passé en Afrique ne se passe nulle part. Le continent africain est le continent encore d'aujourd'hui de tous les fantasmes et toutes les choses négatives que les gens ont envie de nous envoyer. Personne ne nous perçoit comme des êtres humains ayant droit au bonheur, ayant droit à une vie digne. On impose des choses sur les citoyens africains sans leur demander leur avis, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants. Mais la question que moi je me pose, après toutes ces années de voir tout ce qui se passe, quel est l'accord qu'il y a entre les pays et les pays africains et les pays qui nous ont colonisés pour que nos dirigeants soient dans l'incapacité de gérer leur pays, de construire des infrastructures, d'avoir une économie de marché qui permette aux jeunes de ne pas être dans les bateaux qui arrivent dans la Méditerranée que les jeunes meurent. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment est-ce qu'on investit dans nos pays? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Et cette question, la personne ne la pose jamais. Pourquoi est-ce que les pays francophones n'ont pas de monnaie? Moi, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de ça. Je ne sais pas comment cette monnaie est arrivée. C'est de l'euro pur qu'on nous impose dans un pays pauvre. Moi, cette problématique de monnaie, je l'ai vécu directement. Mon père, qui a travaillé pendant 45 ans à la Poste, il n'a jamais été hors la loi. Il a toujours fait les trucs réglo. Mon père, il est réglo. Ce qui doit être fait, doit être fait. Il a sa retraite. Il y a quelques années de ça, la France a décidé de dévaluer le CFA. Et qu'est-ce qu'il arrive? Sa pension de retraités qui était déjà pas énorme, a été divisé en deux. Il n'avait rien à dire pour se plaindre à personne, c'était comme ça. La France a décidé de dévaluer la monnaie et vous le bouffez comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice qu'on ressent beaucoup en Afrique. Et moi, ma peur, et je suis contre la violence, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun argument pour moi ne peut justifier la violence et la haine, mais il est temps qu'il y ait un minimum de justice dans la façon de gérer les affaires. Angélique Kidjo, comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la relation entre la France et le Bénin, entre la France et l'Afrique de l'Ouest? On est toujours dans une relation pas d'égalité. On ne parle pas d'égo à égo. Parce que, mais si on parlait d'égo à égo, moi, j'aurais des comptes à demander sérieusement à tous les dirigeants des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour l'éducation, pour la route, pour la santé, pour les routes. Si c'est comme ça, on a un problème en Afrique et il faut que nous, les Africains, on gère. Ce n'est pas les autres qui géreront nos problèmes. Ça n'évolue pas? Moi, j'ai pas encore vu d'évolution au niveau des relations politiques. Mais à l'intérieur du pays, de tous ces pays, il y a une jeunesse qui
qui avance, qui a envie de faire des choses. Et il faut qu'on laisse les jeunes revenir investir dans leur pays, que tout ne soit pas bloqué parce que tout est fermé de partout. Il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que si la France veut lutter contre l'immigration, c'est à aider les pays à créer de l'emploi chez eux. Si les gens ont des emplois chez eux, ils ne viendront pas en France, ils viendront en vacances dépenser des sous et repartiront. Angélique, un chiffre maintenant, 4,5 milliards. En 2100, 4,5 milliards d'Africains peupleront la planète contre 1,3 milliard aujourd'hui. Et puis ce pourcentage, 40%. En 2100, 40% de l'humanité sera africaine contre 17% aujourd'hui. Des études scientifiques parlent de bombe démographique au Sahel. Alors je voudrais qu'on écoute aussi ces mots du président Macron au G20 en juillet dernier à Hambourg. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors ces mots ont beaucoup choqué, ils vous ont choqué ? Moi, quand je l'entends parler, j'entends un père qui est en train de faire la leçon de morale aux autres. C'est tout. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un président, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dise à des millions de gens ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. On ne dit pas aux Français combien d'enfants vous allez avoir. Pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le droit d'avoir 6 ou 7 enfants? C'est leur responsabilité. Et c'est vrai. Il dit... D'ailleurs, le chiffre, elle, c'est 5, hein, là, en moyenne. Tandis que les gouvernements africains doivent investir. Et il parle de corruption, mais qui corrompt qui? Qui finance la corruption? Il faut être franc. La corruption existe ici, existe aux États-Unis, dans tous les pays européens. Il y a la corruption. La corruption en Afrique nous empêche... La corruption est un vrai problème en Afrique. Hein. C'était d'ailleurs un des éléments du discours d'Obama quand il était à la... Mais je suis d'accord, je ne suis pas contre ça. Mais qui corrompt qui? Trouvons les acteurs de cette corruption qui maintiennent les hommes politiques au pouvoir, les dictateurs qui les maintiennent au pouvoir et qui les financent. Qui c'est qui les récupère quand ils sont plus en... Qui c'est qui les protège une fois qu'ils sont plus au pouvoir? Et puis ils peuvent partir avec autant d'argent qu'ils veulent. Mais attendez, c'est quoi cette hypocrisie-là? Angélique Kidjo, Emmanuel Macron, il parle d'un plan Marshall. L'Afrique, elle a besoin de quoi? De réparation à cause de l'esclavage, de la colonisation? Est-ce qu'elle a besoin d'aide au développement, ou est-ce qu'elle a besoin d'investissement? C'est 3 choses très différentes. L'aide au développement, on a vu comment ça s'est passé. L'aide au développement n'a rien changé. Parce que